Le souffle, une odyssée intérieure, voyage anatomique de l'oxygène. 20 000 fois par jour, un échange vital se produit entre l'atmosphère et notre sang. Ce document retrace le parcours invisible de l'oxygène. Premièrement, donc la porte d'entrée, l'inspiration par le nez. Conditionnez le flux. Là, vous avez une image des sinus, donc l'intérieur des sinus. Vous voyez la muqueuse. Donc, avant d'atteindre les poumons, l'air doit être filtré. Les poils et les cils retiennent les impuretés. Il faut réchauffer et humidifier. La riche vascularisation des fosses nasales sature l'air en vapeur d'eau pour protéger les tissus fragiles. Premièrement, la mécanique ventilatoire, c'est un appel d'air. Le diaphragme est un muscle qui s'abaisse pour créer une dépression. L'air n'est pas aspiré activement par le nez, il s'engouffre pour combler ce vide. Le volume thoracique augmente, la pression diminue, l'inspiration est un phénomène physique de succion, c'est le CO2. Voyons son parcours. Ensuite, l'air poursuit son parcours. Voilà l'autoroute cartilagineuse, la trachée, donc qui est un tube rigide maintenu ouvert par des anneaux de cartilage en forme de fer à cheval. C'est cette structure qui empêche l'affaissement des voies respiratoires lors de l'inspiration. Le flux d'air s'accélère en direction des poumons, passant du pharynx au larynx, puis plongeant vers la cage thoracique. On arrive maintenant à l'intérieur des poumons, qu'on appelle la ramification, l'arbre bronchique. Comme un arbre inversé, les voies se divisent 23 fois successives. Les bronches souches, donc qui distribuent à gauche et à droite, puis les bronchioles, qui sont des canaux fins d'1 millimètre, sans cartilage, contrôlant le débit d'air grâce à des muscles lisses. Et donc on voit le petit schéma de la trachée qui est large, aux bronches qui sont moyennes et de plus en plus fins, les bronchioles, jusqu'à arriver à 1 millimètre, les alvéoles. Donc c'est en entonnoir, de plus en plus petit. Le terminus, les sacs alvéolaires. 300 millions d'alvéoles par poumon. Si on dépliait toutes ces alvéoles, la surface d'échange couvrirait un terrain de tennis. Cette immense surface est nécessaire pour oxygéner 5 litres de sang par minute. Voyons le schéma à l'intérieur du corps. Ensuite, l'hématose, le miracle de la diffusion. C'est l'échange qui se fait par simple différence de pression à travers une membrane ultra fine de 0,5 microns. L'oxygène O2 traverse la paroi pour rejoindre les capillaires. Le dioxyde de carbone CO2 fait le chemin inverse. Là, on est vraiment dans la précision tout au fond du corps. L'hémoglobine. L'oxygène ne se dissout pas bien dans l'eau. Il a besoin d'un véhicule qui est le globule rouge. Chaque globule rouge contient de l'hémoglobine, une protéine riche en fer qui agit comme un aimant à oxygène, le fixant pour le voyage vers les organes. Donc, à travers les veines, dans tout notre corps. Vient ensuite l'étincelle, la respiration cellulaire. Une production d'ATP, adénozoïne triphosphate, la molécule d'énergie qui permet au corps de bouger, penser et vivre. L'oxygène est le carburant final. Dans nos cellules, il permet de brûler les nutriments pour créer de l'énergie. Le retour, la gestion des déchets. La production d'énergie génère un déchet toxique, le dioxyde de carbone, CO2. Le sang veineux, chargé de CO2, retourne au cœur puis aux poumons pour se délester de ce fameux gaz. Le relâchement est l'expiration passive. Contrairement à l'inspiration, l'expiration normale ne demande aucun effort.
Le diaphragme se relâche et remonte. L'élasticité naturelle des poumons chasse l'air chargé de CO2 vers l'extérieur. Et nous voyons le schéma, donc l'air chargé en CO2, les poumons qui se compriment et le diaphragme relâché. C'est la dernière étape du processus. Et bien voilà, nous venons de voir le cycle de la respiration et enfin le retour au silence. La boucle est bouclée, le cycle se poursuit indubitablement.